Ton stop saute, le prix repart juste après sans toi. Tu appelles ça de la malchance? Eh bien, c'est faux. Le marché s'est arrêté sur un niveau que ton graphique ne montre pas. Ce niveau n'est pas dessiné par le prix, il est dessiné par le volume. Aujourd'hui, je te montre comment le voir sur MT5. Ton graphique classique te montre une seule chose, où le prix est allé. Il oublie l'essentiel, combien on a échangé à chaque niveau. Et c'est exactement ce que je corrige avec mon indicateur, mon nouvel indicateur, session volume profil sur MT5. Au lieu de le lire le temps à l'horizontale, bien tu le lis le volume à l'horizontale. Chaque barre te dit combien le marché a traité à ce prix précis. Une grosse barre, c'est un prix où beaucoup d'ordres se sont croisés. Une petite barre, eh bien, c'est un prix que le marché a juste traversé. Et là où le volume est énorme, ce sont les institutionnels qui ont travaillé. Et là où ils ont travaillé, le prix réagit plus tard. Pas de magie, il y a juste l'empreinte des ordres laissée sur le graphique. Regarde bien le profil tracé sur chaque session. 3 niveaux font tout le travail. Le premier, le point contrôle, le POC qui est ici en jaune. Donc voilà, c'est le prix le plus traité de la session, le sommet de la cloche de volume. Sur cette semaine, il est à 1.1617. On peut bien voir la zone qui est travaillée. Ensuite, il y a Value ARA, la zone qui contient 70% du volume. C'est là que le marché a passé le plus clair de son temps. Ça s'appelle la VH, d'accord, son plancher, le VAL. Ici, la VH est à 1.16219 et la VAL 1.47. 49. Et entre ces deux bornes, le marché se considère au juste prix. En dehors, il va se considérer trop cher ou trop bon marché. Retiens ces trois mots, POC, VH, VL. Toute la lecture part de là. Alors le POC, le point de contrôle, a une propriété très simple à exploiter. Il aimante le prix. Car le marché s'éloigne du POC, il a tendance à revenir le tester. Et on peut le voir visuellement sur le chart ici. Il est parti, il a tendance à revenir. La raison est logique en fait. C'est le niveau où acheteur et vendeur étaient le plus d'accord. Un mouvement qui s'éloigne vite, avec peu de volume derrière, c'est un mouvement fragile. Souvent, il va rechercher le POC avant de décider de la suite. Sur ton graphique, repère l'époque des semaines passées et tu vois le prix ralentir dessus, rejeter ou casser franchement. Ce sont des points vraiment de décision, pas de ligne posée au hasard. On peut le voir ici visuellement, également ici, on peut voir les zones de réaction. Maintenant, le réflexe le plus utile pour ton biais. Où est le prix par rapport à la value ARA? Le dashboard te répond clair, 3 états possibles. Au-dessus de la valeur, dans la valeur ou sous la valeur. D'accord, on envoie inside value. Ici, sur l'euro-dollar, le prix est sous la valeur actuellement et en train de potentiellement réintégrer. Ça raconte en fait une histoire précise. Le vendeur a pris le contrôle, le marché a quitté la zone d'équilibre par le bas. Tant que le prix reste sous la VAL, le biais reste vendeur. Tu ne te bats pas contre cette information, tu construis ton plan avec elle. Voilà le vrai truc que peu de traders utilisent. Quand une session se termine, son POC et sa value ERA ne disparaissent pas. Mon indicateur, eh bien, le projette sur la session suivante. On voit le dernier POC de la dernière fois qui va être projeté sur la session suivante, d'accord? Pourquoi ça marche? Parce que les ordres laissés à ces prix sont toujours dans le carnet. Le marché a une mémoire, ces niveaux, c'est sa mémoire. Sur le graphique, les niveaux projetés sont tracés dans une couleur atténuée. On peut le voir, la VAL de la semaine d'avant qui est projetée sur la semaine suivante, et on peut voir la zone de réaction. C'est extrêmement visuel et tu vas le distinguer tout de suite sur les niveaux de session en cours. Donc la couleur est atténuée, d'accord, pour les différencier avec ceux actuels. On voit bien que le prix a réagi cette semaine sur la VAL de la semaine d'avant. Rejet, cassure, retest. C'est ta carte pour la semaine dessinée à l'avance. Tu n'attends plus que le niveau apparaisse, eh bien il est déjà là. Pour la personne qui est habituée de trader, on peut très facilement voir tous ces niveaux comme ils sont extrêmement pertinents. VH, VAL, POC, avec ces zones de réaction bien précises. Le volume, il va donner les niveaux et la structure te donne la direction. L'outil superpose les deux sur le même graphique et tu vois les labels apparaître. D'accord? Higher height, higher low en vert. D'accord? Une structure qui monte. Lower height, lower low en rouge. Une structure qui baisse. Une suite de plus bas et de plus haut qui descendent, c'est baissier. Et quand un ancien plus bas se casse à la clôture, c'est un break of structure. Le niveau cassé reste tracé en très plein. La preuve du passage, le dernier niveau encore intact, reste en pointillé, en primeur. Donc on a le dernier niveau plus bas qui est en pending, d'accord? Et le dernier break qui est ici baissier, qui a été validé. Alors on va assembler tout sur cette vue. L'euro-dollar actuellement affiché sur le chart est en H4. Le dashboard résume la séance en 5 lignes. Période, semaine en automatique. Le POC, le point de contrôle est à 1,1617. Le prix est actuellement sous la valeur, structure baissière, et un niveau en attente au-dessus de 1,16366.
traduit en français simple. Et en niveau, actuellement, Inside Value qui est repassé au-dessus des 1.4749. Traduit en français simple, le marché reste relativement faible. Il évolue sous sa zone de juste prix dans une structure qui est actuellement vendeuse. Le scénario le plus propre est un rebond technique vers un niveau projeté au-dessus. Et là, seulement là, bien, tu cherches une réaction de vente. Tu attends que le prix te montre quelque chose, tu ne supplies pas que le marché de tourner, hein. Et si le niveau d'attente est à 1,16 366 ou plus haut, eh bien, casse par le haut, alors le scénario baissier s'affaiblit. Tu réévalues, tu laisses le graphique parler et tu ne devines pas à sa place. Il y a quand même 3 erreurs qui reviennent tout le temps avec le volume profil. L'erreur 1, c'est trader avec le point of control tout seul. Le point of control, en fait, il attire le prix, il ne dit pas la direction. Sans structure, en fait, c'est aveugle, hein. Et l'erreur numéro 2, c'est oublier d'où vient le niveau. Un point of control de la semaine dernière n'a pas le même poids qu'un point of control d'il y a 1 heure, hein, d'accord? Plus la session est grande, plus le niveau pèse lourd. Et l'erreur numéro 3, forcer un trade dans la value RA, au milieu de la zone. Le marché est indécis, c'est du bruit. Les vraies décisions se prennent au bord, sur la VH, VL ou le POC. Évite déjà ces 3 pièges et tu élimines déjà la moitié de tes potentiels mauvais trades. Un détail technique qui change quand même le quotidien, le profil s'adapte tout seul à ton unité de temps. En unité de base, on passe un profil de jour pour le même profil, à unité moyenne, hein, on va en profil semaine comme actuellement, et en unité haute, un profil par mois. Bon, bien sûr, tout ça peut s'ajuster dans les paramètres de l'indicateur, et le calcul tourne sur une unité de temps plus fine en arrière-plan. Donc même en H4, tes barres de volume restent précises, pas de profil écrasé, pas de bouillie illisible, tu attaches l'outil, tu lis, et c'est tout, hein. Eh bien, comment tu transformes tout ça en lecture concrète? 3 questions toujours dans le même ordre, hein. 1, où est le prix par rapport à la value ARA? Ça te donne ton biais. 2, sur quel niveau projeté il arrive? Sur le POC, le VH, le VL. 3, que dit la structure à cet endroit précis? Elle confirme ou elle contredit? Quand les 3 pointent dans le même sens, ta zone est propre. Quand ils se contredisent, tu passes ton tour sans regret. Ce n'est pas un robot qui clique à ta place, c'est une grille de lecture qui remet de l'ordre dans ton graphique. Le marché reste un terrain de probabilité, jamais de certitude, toujours de la gestion du risque. On récapitule en 4 points. Le volume te montre où le marché a vraiment traité, vraiment important. Le POC, comme on peut le voir, il aimante le prix. C'est visuellement, ça se voit directement, hein. La value RA te donne le biais du moment. Et les niveaux de la session d'avant deviennent tes supports et résistances, d'accord, projetés en avant. La structure par-dessus te dit si tu es avec la tendance ou contre. L'outil que tu as vu sur l'écran fait tout ça en automatique. Le lien est en description. Si tu veux le tester sur ton propre compte, prends aussi la checklist en backtest gratuite, lien en description. Si cette lecture t'a servi, dis-le en commentaire. Dis-moi quel marché je décortique comme ça la prochaine fois. Protège ton capital, on se voit sur la prochaine vidéo, et n'oublie pas, je ne fais aucun conseil investissement, c'est juste un but d'information et éducatif. Allez, ciao ciao!